Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Wikisenote. Aujourd'hui, on va examiner la gestion des produits dans le logiciel. Donc, les produits sont accessibles à partir d'ici. On a deux entrées possibles, soit la liste des produits, soit le stock. On va déjà voir la liste des produits. Donc, la liste des produits se présente de cette manière-là. On a ici les différentes catégories de produits qu'on a rentrés dans la base de données. Alors vous verrez par la suite que j'ai fait exprès d'avoir une liste de catégories assez éclectique, on va dire, assez disparate. Certainement, enfin ça dépend de la structure de l'activité de votre entreprise, mais vous aurez certainement moins de catégories, de sous-catégories. Donc là, on a des catégories qui sont elles-mêmes divisées en sous-catégories. On va voir par exemple si on prend la catégorie moto. Dans cette catégorie, on a trois sous-catégories ici qui sont elles-mêmes divisées en plusieurs sous-catégories. Là, on voit des produits qui sont dans la catégorie accessoires motards. Ici, on a en fait un fil d'Ariane, qu'on pourrait appeler un fil d'Ariane, qui reprend l'arborescence en fait des catégories. On voit que ces produits-là sont dans la catégorie accessoires motards. Si on va dans casque, là, on n'a plus de produits, mais on a des sous-catégories. Alors si je prends LS2 par exemple, c'est une marque de casque. Là, j'ai un casque dans ma liste de produits qui est dans cette catégorie là, qui elle-même elle est dans cette catégorie, etc., etc. Ici, ce sont des liens sur lesquels on peut cliquer pour naviguer entre les catégories. Voilà, là je reviens, j'ai toutes les catégories, on va dire, principales. Une autre manière de naviguer dans les catégories, c'est cette liste déroulante ici. Là, on a l'arborescence complète des catégories. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est les catégories principales, on va dire. Et ensuite, on voit ici l'arborescence des catégories de produits. Une dernière manière d'accéder à un produit, qui est peut-être la plus directe, pardon, c'est cette zone de recherche. Là, si je veux aller directement sur le casque LS2 que j'avais trouvé tout à l'heure, je peux taper LS2. À ce moment-là, ici, j'ai un lien vers la fiche du produit directement. Voilà, je vais revenir dans ma liste de produits. Toutes les catégories. Alors, les catégories, oui, sont gérables à partir du menu réglage. Ici, on a un lien catégorie de produits qui nous mène sur cette page. Et là, on a toutes nos catégories de produits. Alors, qui sont affichées de cette manière-là. C'est-à-dire que tout ce qui est sur cette ligne-là sont les catégories principales. Et ensuite, à chaque fois qu'on rentre dans une sous-catégorie, la catégorie en question se décale vers la droite. Donc là, ici, câble électrique, c'est une... je vais reprendre l'arborescence de la catégorie moto. Accessoires motard est une sous-catégorie de moto. Gants est une sous-catégorie d'accessoires motard. Gants hiver est une sous-catégorie de gants. Ici, on peut modifier l'ordre des catégories. Si je veux, par exemple, ajouter une sous-catégorie à accessoires motards, alors ici, ouais, je vais cliquer sur ce lien-là, nouvelle sous-catégorie.
Ici, je vais afficher, par exemple, créer la catégorie blouson. Et j'ajoute. Donc maintenant, dans accessoires motards, on a une catégorie blouson. De la même manière, ici, je peux ajouter une sous-catégorie femme et homme. Voilà, donc là très simplement, très rapidement, j'ai rajouté une sous-catégorie à accessoires motards qui elle-même comprend les deux sous-catégories hommes et femmes que je vais maintenant retrouver dans mon arborescence, ici, blouson, hommes et femmes. Voilà. Ici, j'ai un bouton ajouter un produit fournisseur. Donc là, je vais pouvoir ajouter un produit et l'affecter à une catégorie de produits. Donc là, je vais choisir ma catégorie. Je vais choisir par exemple blouson homme. Ici, j'ai le choix de mon fournisseur. Alors, ça peut être une fabrication maison. Si par exemple, je suis fabricant de blousons, à ce moment-là, je vais choisir fabrication maison. En l'occurrence, je ne suis pas fabricant de blousons, donc je vais choisir un fournisseur. Là, je vais rentrer une référence aléatoire. Donc, blouson moto cuir. Donc là, je remplis les différents champs, hein. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ils correspondent. Celui-là, je vais bien le vendre, je vais faire, ouais, je vais faire 400, allez. Le taux de TVA, je l'inclus dans le stock de façon à pouvoir l'inclure à une facture, à une commande ou un devis. Si je cliquais sur non, je ne pourrais pas aller chercher le produit pour l'inclure à la facture. Donc là, je mets bien oui. Par défaut, c'est ce qui est sélectionné, hein, de toute manière. Et je fais ajouter. Donc là, j'ai la possibilité tout de suite de mettre à jour mon stock. Alors, comme je viens d'ajouter le produit, peut-être que j'en ai 0 et que je veux un stock minimum de 5, de façon à ce qu'une alerte soit affichée sur la page d'accueil dès que mon stock réel passe en dessous de la limite que j'aurais fixée. Alors, comme j'ai rentré le produit, il est probable que je l'ai déjà reçu, donc je vais mettre 5, allez. Et je fais modifier. Voilà, donc maintenant, ici, si je vais dans la recherche, j'ai mon produit là que je viens de rentrer, avec le stock qui est à jour, et sur ma page d'accueil, ici, je dois déjà avoir une alerte stock, puisque, voilà, quantité minimum 5, quantité en stock 5, donc là, il faut que j'en commande. Alors, je peux directement commander le produit à partir d'ici. Si je clique ici, j'arrive sur cette page. Alors, nouvelle commande New Bike. Là, c'est le produit que j'ai sélectionné. Donc, je vais en recommander 5. Voilà. Et un peu plus bas, s'affichent tous les produits qui me sont fournis par ce fournisseur.
par le fournisseur New Bike. Donc je peux profiter de cette commande pour ajouter des produits à la commande qui seraient en rupture de stock ici. Par exemple, celui-là, j'en ai 0 en stock, alors que j'en ai même un de réservé dans une commande précédente. Donc là, il va falloir que je fasse quelque chose très vite. Donc je vais en profiter pour commander. Je vais en commander 15. Voilà. Ici, j'ai le montant de la commande qui s'affiche automatiquement. Si là, vous voyez, j'ai 4300 € de commande. Si je commande également des masques RX orange, vous voyez que le montant de la commande en haut à droite ici s'incrémente automatiquement. Voilà, je vais enregistrer cette commande. Là, je suis sur le détail de la commande en question avec les 3 articles que j'ai commandés, que je peux supprimer de ma commande. Je peux ici modifier les quantités. Et ce troisième champ ici servira à mettre à jour ma commande au fur et à mesure de l'arrivée des produits. Théoriquement, les 3 produits devraient arriver en même temps, mais il peut arriver que un des produits soit en rupture de stock chez le fournisseur, et à ce moment-là, il m'en livrerait que 2. Donc ici, je ne mettrai en reçu que les 2 produits que j'ai reçus. Voilà, ma commande est passée. Je vais retourner sur ma liste des produits. Que vous dire de plus sur cette liste? On a vu voilà, les différents moyens de naviguer dans cette liste de produits, soit en cliquant sur ces boutons-là, soit en allant directement dans les différentes catégories et sous-catégories, soit en tapant ici directement le nom d'un produit. On a vu aussi l'ajout d'un produit fournisseur. On a rajouté le produit blouson. Attendez, est-ce qu'on l'a bien rajouté ce produit? On l'a rajouté, il est là. Je ne me souvenais plus si on l'avait ajouté ou pas. On n'a pas vu ce bouton-là, le bouton stock. Donc quand on clique ici, on a accès au stock de nos produits. Alors par défaut, on a tous les produits qui sont en limite de stock. C'est pas la peine d'aller voir dans chaque catégorie si on a des soucis de stock. Ici, on a un résumé de ce qu'il faudrait commander. Donc ici, il faudra en commander au moins 2 pour dépasser le stock minimum. Ici, il faudra en commander 11, pardon. Ici, il faudra en commander 6. Et ici, il faudra en commander 1. Voilà, donc là, si je veux commander ce Panasonic, là, je mets mon stock ici à jour. Non, pardon. Là, si je mets mon stock ici à jour, c'est que j'ai reçu le produit. Là, ça y est, le stock est à jour. Si je vais voir, par exemple, si je vais voir le Lumix, voilà, ici. Voilà, le stock, il est bien à jour. Tout à l'heure, j'en avais 9, maintenant j'en ai 11. Par contre, si je veux commander des produits, à ce moment-là, il faudra que je passe par ce bouton-là, commander. Et là, je peux commander mes produits. Alors là, j'en ai 6 en stock, il m'en faut 10 minimum. Je vais en commander 10. Voilà, et j'enregistre la commande. Là, pour ce fournisseur-là, je suis bon pour tous les autres produits de ce fournisseur.
donc je peux passer ma commande. Vous voyez, un petit détail, tous les produits qui sont en limite de stock apparaissent en rouge ici. Ceux-là, il n'y a pas de souci, donc je peux enregistrer ma commande et ma commande est passée. Pour mémoire, la liste des commandes, vous pouvez aller la voir ici. Donc là, j'ai la commande que je viens de passer. Il y en avait une autre, il me semble, ça doit être celle-là. Voilà, pour les commandes, on peut aussi imprimer le bon de commande et l'envoyer au fournisseur directement. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités, de la liste des produits et du stock. Je réfléchis. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez une question à propos des produits, vous pouvez toujours, comme d'habitude, passer par réglage assistance et me poser la question directement. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on parlera des différents plannings. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.